On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter les bots du mois de mai 2024. Nous avons récemment affronté Scanner, nous allons passer à Combattant. Donc on s'attend à ce qu'il soit meilleur que le bot précédent, qui nous a un petit peu déçus, faut le dire. Maintenant, est-ce que les bots augmentent leur niveau de jeu et donc la difficulté à les battre en fonction du pourcentage de personnes qui les auront battus? Je ne sais pas. Donc peut-être que plus tard dans le mois, on fera d'autres vidéos pour essayer d'avoir une revanche. Allez, là, on est face à Combattant à 1,3% et on va voir ce que ça donne. Allez, comme d'habitude, on laisse le combattant choisir la couleur de ses pièces. Et nous, c'est les pièces blanches. Et ici, je vous propose d'ouvrir avec D4. On a possibilité de mettre 2 pions au centre, on va le faire. Attention, le combattant qui sort sa dame. On sait que naturellement, on a envie de jouer cavalier F3, gagner un temps sur la dame, sauf qu'ici, on perd le pion. Donc on va peut-être commencer par défendre notre pion. L'adversaire qui continue de mettre la pression sur notre pion. Donc là, cette fois-ci, on va gagner un temps sur la dame. Attention à cette diagonale. Bon, moi j'ai envie de développer mon fou, puis de roquer tout simplement. C'est ce que je vais faire. Est-ce que je peux roquer maintenant? Est-ce que je crains ce pion? Est-ce que j'ai envie de prendre? Peut-être envie de prendre. Hein. Allez. L'idée étant, alors il y a peut-être que l'adversaire va... Donc prise, il va sûrement reprendre de la dame et non pas du pion. Après je peux laisser la tension pour le moment, c'est pas gênant. Je peux aussi avancer le pion et demander à son cavalier où est-ce qu'il va aller. Mais bon, attention, si je fais ça, qu'on roque, menace de mat, bon pour moi il y a toujours le cavalier qui couvre. Je vais roquer. On va garder les principes de mettre le roi à l'abri. Et j'allais dire surprise, je reprendrai du cavalier défendu par le fou. Voilà, et moi j'ai des pièces développées, j'ai roqué, alors que mon adversaire a juste sa dame. Alors je replace mon fou. On va mettre une tour en face du roi. Donc attention, ce fou qui vient par ici, mais je vais pouvoir le chasser facilement. Attention à la pression qui est mise. Je peux venir moi aussi mettre la pression sur la dame. Alors j'ai pas peur, hein, puisque du coup je couvre. On va venir développer mon fou. Si l'adversaire prend, je reprendrai 2 pions, c'est pas gênant. Au contraire, il va bloquer le pion E6 et il va empêcher l'adversaire de sortir son fou dans des bonnes conditions. Donc attention, si je replie, je vais perdre mon fou. Hein. Donc là, il ne faut pas replier n'importe où. Donc on va revenir en E3. Je suis peut-être passé un peu vite. Donc si je joue fou H4, peut-être que l'adversaire va jouer G5. Et une fois que je joue fou G3, l'adversaire joue F4 et mon fou est enfermé. Donc je vais replacer le fou sur cette diagonale. Attention, mon pion qui est attaqué. J'aurai du mal à le défendre ici. Parce que si je joue fou, peut-être que l'adversaire va pousser le pion. Et je n'aurai pas le temps de réagir. Donc je vais défendre avec un pion. Je vais peut-être pousser à mon pion C, justement pour replacer le fou. Alors cet échange fait pas plus peur que ça. Et puis si l'adversaire prend, je prendrai du fou. Et puis je l'aime bien sur cette diagonale.
Ah, attention, mon fou qui est attaqué. Je pense que je vais venir échanger mon fou. Après tout, mon fou de case noire, là, ici, il est un peu bloqué, donc l'adversaire non plus n'a pas de fou de case noire, donc c'est pas très gênant. Allez, je fais de la place pour ma tour. On va essayer de venir mettre la pression par ici. Et j'ai comme ça, si jamais l'adversaire avance le pion, je pourrais le prendre. Parce que mon fou sera défendu par ma dame. Donc je gagne un temps sur la dame. Je m'attends à un coup comme celui-là. C'est pas le cas. Allez, échec. Je vais décaler le roi. Attention au mat du couloir. Hein. Alors, mon fou est attaqué. Pour moi, il est défendu par la dame. Je mets la pression. Je menace ce pion. Attention à ma tour qui n'est pas défendue. Je vais menacer la dame. J'ai ma dame qui protège. Je suis peut-être passé un peu vite là. Allez, je vais récupérer ce pion. Bon, quand même, falloir faire attention, mat du couloir. Madame qui est attaquée. Comment je défends ce pion? Allez, je continue de défendre tout ça. Je vais venir mettre la pression sur la dame. Puis j'ai ce pion qui a envie d'avancer quand même. Un adversaire qui propose des échanges. La question c'est est-ce que j'ai envie d'initier les échanges ou est-ce que j'ai envie que ce soit lui? Faut que je me méfie quand même de ce roi. Je vais faire une petite case de sortie pour mon roi. Et puis s'il veut ma tour, ben, il vient la chercher. Bon, attention, maintenant, c'est plus la même histoire. Donc je vais prendre. Est-ce que j'échange encore des tours ou est-ce que j'essaie de trouver un meilleur coup? Faut que j'essaie de faire attention à ne pas prendre des matins, des échecs perpétuels, pardon. Alors, bon, j'ai quand même deux pions à l'aile dame. J'ai un pion passé ici. Je peux aussi laisser ma dame par là. Hein. Commencer à pousser mon pion. Et si je peux changer des choses, je vois aussi que je peux mettre échec. Et peut-être après échec, récupérer le pion F5. Et ensuite défendre mon pion F4. C'est ce que je vais faire. L'ordinateur qui ne peut pas courir avec la dame. Échec. Oh, je vais récupérer le pion. Puis si il veut échanger les dames, on y va. Et après, moi, je pousse. Hein. Je peux aussi récupérer ce pion pour avoir mes deux pions passés. Quand même très envie de pousser ce pion. Hein. Attention, si je prends ce pion maintenant, je perds ma dame. Hein. Alors, on va essayer d'escorter ce pion. Attention aux échecs perpétuels, on a dit. Attention à ce pion aussi. Je peux aussi venir mettre échec, récupérer ce pion.
Et comme ça, je pourrais toujours couvrir les échecs perpétuels avec ma dame. Et tant pis si je perds mon pion à 2. Attention, maintenant, si je m'échec, je ne peux pas récupérer le pion, et la dame de l'adversaire qui couvre. Donc je vais déjà avancer mon pion. Et si jamais l'adversaire va mettre échec, au lieu de jouer roi H1, je viendrai jouer roi G1. Attention. Ah, j'ai calé. Puis à tout moment, je gâtais si je peux pas ramener la dame. Comme par ici, par exemple. Alors maintenant, peut-être l'adversaire va remettre échec. Après, je vais finir par perdre ce pion. Non, je vais continuer de déplacer mon roi et essayer de venir de l'autre côté. Et guetter avec madame si je peux faire des coups de repli et puis rester à la protection de ce pion. Alors, est-ce que c'est le moment de ramener la dame? C'est vrai qu'il peut mettre échec ici. Allez, on y va. L'adversaire carrette mon pion. À mon tour de mettre échec. Et ensuite de venir enfermer la dame par là. Échec. Alors ici, le roi, la dame qui pourra venir mettre échec. Mais si jamais il fait ça, je pourrais revenir et clouer sa dame. Donc on y va. Échec. Et maintenant la dame est clouée. Il va forcément y avoir l'échange des dames. Je vais pouvoir faire la promotion de mon pion. Et maintenant il ne reste plus qu'à finir la partie. On a coupé le roi. On va approcher notre roi et on va mater. Échec et mat. Ok, fin de partie intéressante, je trouve. Quand on a le plateau comme ça qui est ouvert avec peu de pièces et les dames qui restent, on est souvent soumis à des échecs, et des fois on a du mal à s'en sortir, et même on finit par perdre beaucoup de pions. Donc voilà, j'espère que la partie vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à dire si on a raté des choses. Hein. Après tout, apparemment, on aurait fait une gaffe. Alors je dis bien on aurait, parce que des fois, quand on fait le bilan de la partie, finalement c'était plus une erreur qu'une gaffe, et les gaffes disparaissent. Non, n'hésitez pas à dire aussi à quel niveau vous évaluez le combattant. Est-ce que vous aussi vous avez fait des parties contre lui? Est-ce que vous l'avez battu facilement ou pas? Enfin voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et nous on se retrouve prochainement. À bientôt.